Mesdames, Messieurs, bonsoir. Écoutez, je suis très heureux d'être ici. Je vais faire un truc qui montre qu'on n'est plus au MBA, mais bien au IMBA. Je vais mettre mes lunettes. Alors écoutez, je suis très, très heureux d'être ici. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir et surtout très heureux en fait de jouer le rôle de faire valoir pour nos diplômés, parce que moi je suis là pour ça. Je suis là pour leur donner la chance de s'exprimer, de partager un certain nombre d'idées, de nous aider aussi à réfléchir à ces questions qui sont des questions compliquées. Donc je voulais me permettre une petite introduction très courte et je fais un truc qui pour moi est une innovation. Moi j'ai plutôt l'habitude d'improviser, mais je vais lire ce soir pour changer. Et au fond, je voulais partir d'une idée forte, d'une idée simple. Innovation is nothing new. L'innovation n'est plus une nouveauté. Nos téléphones nous parlent, nos voitures vont bientôt se conduire toutes seules et se louer au plus offrant, ça s'en vient. Nos yogourts veulent nous soigner, nos boissons nous énergiser, nos maisons gèrent leur sécurité, leur énergie, leur empreinte carbone, durabilité. Nos cours se donnent de plus en plus à distance et le prof lui-même est à risque d'obsolescence. L'innovation est partout. Innovation is nothing new. Et pourtant, l'innovation demeure un défi pour la plupart des organisations, une nouvelle frontière à conquérir, peut-être pas un sommet à gravir. Et c'est là-dessus souvent qu'on se trompe. Plutôt un escalier, une marche à franchir à chaque journée, aller au yoga régulièrement, des connaissances à absorber, et c'est là aussi souvent le point de départ. On a l'habitude de dire dans nos projets que si on veut commencer à innover, il va falloir générer des idées, et si on veut générer des idées, il va falloir se nourrir de connaissances. Et c'est souvent là-dessus qu'on est un peu maladroit. Des connaissances à absorber, des obstacles à lever, des collectifs à mobiliser, parce que ça aussi, c'est un des grands fantasmes qu'il nous faut débrancher. On est très marqué par cette idée du génie solitaire en haut de la montagne, qui va y penser longtemps, et à un moment, il va avoir l'étincelle, l'inspiration. Non, l'innovation sont avant tout des collectifs à mobiliser. On va recevoir, là, je fais mon infomercial, tu m'autorises, Louis? On va recevoir le 12 au soir Elmar Mock et Gilles Garel, qui sont deux amis. Elmar Mock, c'est le concepteur technique de la Swatch. Et il dit quelque chose qu'on aime bien, il dit « l'innovation, c'est un sport collectif. Et c'est un sport de contact. » C'est assez joli. Des obstacles à lever, des collectifs à mobiliser, des silos à bousculer, tu l'as bien dit tout à l'heure, Marie-Josée, une culture à instaurer. Et ça, c'est probablement aussi l'un des travaux du leader, l'un des travaux du dirigeant. Le rôle du dirigeant, ce n'est pas forcément d'innover lui-même ou elle-même, mais ça va être de jouer le rôle de bon jardinier, de créer le contexte, d'alimenter, d'amener le terreau, de partager des idées, pas toujours de les amener, de les faire lever, de les faire pousser et des fois de les sélectionner aussi. Si l'innovation a porté le XXe siècle, elle définit aujourd'hui le XXIe siècle. Alors c'est toujours intéressant de se rappeler que le management n'a pas été inventé pour ça. Le management, il a été inventé pour produire des forts de thé de n'importe quelle couleur, pourvu qu'elle soit noire. Depuis le tournant du siècle, on nous parle d'une société créative qui alimenterait l'économie de l'innovation. On nous parle de l'ouverture de l'innovation, de la montée en puissance du design, des méthodes de conception, de la co-création. Et tous ces mots-là, finalement, on n'est jamais certain de savoir ce qu'ils signifient. Et pourtant, si l'innovation devient un lieu commun, elle demeure effectivement à étudier, à définir aussi. Qu'est-ce que c'est pour vous? La question que tu as levée aussi, Marie-Josée. Elle demeure à contextualiser. On n'innove pas de la même façon au Cirque du Soleil, chez AbbVie, chez Olimel ou chez qui vous voulez. L'innovation, elle demeure finalement, et c'est là-dessus souvent aussi qu'on est naïf, sinon candide, elle demeure à organiser. L'innovation, c'est un travail, j'y reviendrai. Elle demeure donc à organiser pour finalement, éventuellement, la maîtriser. Et pour cela, malheureusement, pour nous inspirer, on a plutôt tendance, et puis tu l'as fait un peu, à nous nourrir de clichés. Les clichés, c'est quoi? Nous revenons régulièrement aux mêmes suspects, l'Internet, le numérique, les technologies avancées, Google, Apple, Facebook, Amazon, le fameux GAFA, les startups qui croissent en accéléré, le miroir aux alouettes, Uber, Airbnb, Twitter, qui croissent en accéléré pour parfois mieux retomber. Nous nous tournons vers les industries culturelles et leur création de masse, les paillettes, les illusions brillantes des arts de la scène, du cirque et du cinéma, ou les extraterrestres surarmés du jeu vidéo. J'ai fait 17 ans de ma carrière sur l'industrie du jeu. Ceux qui ont su harnacher les artistes, les ingénieurs, les programmeurs pour innover. Mais, paradoxalement et heureusement,
L'innovation n'est plus l'exclusivité des entreprises innovantes. Et c'est là que ça devient intéressant. Elle devient la priorité de toute entreprise, de toute organisation, et finalement une responsabilité partagée, j'insiste, des dirigeants, des gestionnaires, des employés. On sait par exemple dans la recherche que le locus véritable de l'innovation aujourd'hui, c'est le management intermédiaire. Elle doit être portée aussi par les employés et puis finalement, parfois aussi par les clients eux-mêmes, qu'il va nous falloir apprendre à engager, à mobiliser avec d'autres parties prenantes. Et donc dans un univers socio-économique de plus en plus complexe et turbulent, ça c'est cours de stratégie 101 en général, je ne sais pas si vous vous souvenez, la matrice de Ansoff, hein, simple, stable, complexe, turbulent, oubliez simple et stable, ça c'est fini. Hein. Alors dans cet univers complexe et turbulent, chaque gestionnaire doit questionner, développer son leadership, on va en parler, un leadership créatif pour réinventer l'organisation comme une centrale d'innovation. Ça c'est un terme qui nous est cher. L'innovation ne doit plus devenir un geste ou une pratique exceptionnelle. J'y reviens dans un instant. On se rappellera peut-être, vous l'avez certainement lu, le CEO Report de IBM en 2010, où on avait 1400 présidents des plus grandes entreprises du monde qui disaient « ce qui nous empêche de dormir la nuit, c'est développer un leadership créatif. Et ce qui nous empêche de dormir la nuit, c'est qu'on ne sait pas comment. » Alors ça, on va y réfléchir, je l'espère, avec vous. Alors aujourd'hui, chaque entreprise doit concrètement repenser ses structures, ses processus, ses rôles, ses fonctions, ses talents, pour ce que Peter Drucker, que j'aime encore beaucoup, appelait, j'aime beaucoup cette expression, le travail normal de l'innovation. Et c'est pour ça qu'il est important, des fois, de changer le regard, de lever le regard, mais de tourner le regard de toutes ces industries qui sont par nature innovantes pour se poser la question de qu'est-ce que ça veut dire chez moi ? Qu'est-ce que ça veut dire dans ma pratique quotidienne ? Quel serait notre travail normal de l'innovation ?